Alors, ce qu'on vous propose du coup, c'est une petite réflexion individuelle par rapport à la question finalement qui s'engage dans le système de santé, et ce qu'on vous propose au niveau de la technique. Pour ceux qui verront apparaître la petite case au milieu, c'est l'idée de faire un nuage de mots collectif avec du coup qui s'engage dans le système de santé. Et donc, essayez de mettre, si vous parlez des patients, ne mettez pas les patients, mettez juste le mot patient, parce que sinon, du coup, on va avoir l'article qui va arriver en premier. Donc, ne mettez pas les articles des mots. Et pour ceux qui ne voient pas arriver la fenêtre, qu'on n'a pas encore déclenchée, je le précise, je vous le dirai quand on la déclenche, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation, puisqu'on voit que la technique a un petit peu de mal. En tout cas, sur le premier quiz, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas les infos. Donc, est-ce que tu peux déclencher, Vanessa, s'il te plaît? Hop. Ça part. Ça part. Donc, normalement, pour ceux qui ont bien la technique jusqu'à chez vous, vous voyez un cadre qui s'ouvre et vous pouvez taper dans « Entrez votre réponse » pour vous qui s'engage dans le système de santé sans mettre les articles. Si vous mettez les patients, vous mettez juste patients. Donc, il y en a qui s'affichent. Ça commence à afficher. Et si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. On va les noter, nous, dans le nuage de mots pour que ce soit vraiment un nuage, votre nuage de mots collectif. Donc, quels sont les usagers qui s'engagent dans le système de santé? On a patients, pairs, soignants, citoyens, professionnels, famille, élus. Et là, je vois plus. Mutuelle, institution, CPTS. Ah, c'est on commence à avoir des sigles. Association, usagers, bénévoles, malades chroniques, personnes atteintes. Super, en tout cas, ça a l'air de plutôt bien fonctionner sur celui-ci. Si ça ne marche pas, encore une fois, n'hésitez pas à nous le mettre dans la conversation. On le remettra, nous, directement dans le nuage de mots. 56 réponses, on vous laisse encore quelques minutes. 60 réponses, super. Sachant que vous êtes 83 connectés, donc on peut encore en mettre d'autres. Il faudrait rajouter aidant et RU que j'ai vu dans la conversation. Ouais, peut-être que toi tu peux le rajouter, si toi tu peux mettre la réponse. J'ai vu Francine Lec qui avait mis RU. J'ai accompagnant. Accompagnant. Ok. Est-ce que du coup tout le monde a pu répondre pour les personnes qui voulaient répondre? 65 réponses. 65 réponses. 68. Mais il y a quand même professionnel qui apparaît du coup le plus gros. Alors, je pense que eux ne voient pas encore. Non, pas encore. Non, vous ne voyez pas encore le résultat, c'est la surprise. Nous, on commence à le voir. J'appuie là. 75 réponses, super. Alors, il y a accompagné. Madame, je crois que c'est pour Madame Le Gallo qui indiquait qu'elle n'avait pas, elle ne voyait pas. N'hésitez pas, Madame Le Gallo, à nous mettre dans le chat. Dans le chat. Hein. Dans la conversation. On a 80 réponses, super. Vous avez compris que vous pouvez vous exprimer plusieurs fois. Hein. Est-ce que tu vois des nouveaux mots, Molda? Eh bien, je vois... Il y a toujours professionnel. Il y a toujours professionnel en gros. En fait, le mot qui va apparaître le plus, c'est celui que vous avez le plus mentionné. Et pour le moment, c'est professionnel qui importe. On voit citoyen, patient, usager. Alors, on va le partager. Ce sera plus visuel pour vous, naturellement, parce que là, on voit l'écran qui crépite et les mots qui se déplacent dans le nuage. Alors, le nuage de mots arrive dans la conversation. Et vous pourrez voir du coup les réponses des autres participants. Je l'ai fait, mais ça ne peut plus. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est la diversité donc, des personnes qui s'engagent dans le système de santé, qu'ils soient professionnels, donc professionnels de santé, professionnels dans les CPTS, donc les communautés territoriales de santé, dans les DAC, dispositifs d'appui à la coordination que vous avez cités,
connaître toutes personnes qui sont déjà engagées professionnellement dans le système de santé, mais aussi ce qui ressort, c'est les usagers du système de santé, donc toute personne en fait bénéficiaire des services de santé et de soins, qui avec différentes casquettes, donc qui soient patients, personnes qui vérifient maladies chroniques, personnes qui siègent au sein des commissions des usagers, des instances, les représentants des usagers, mais aussi les proches, mais aussi les personnes aussi dans le champ du médico-social, soit les personnes accompagnées, les personnes qui bénéficient aussi des services de manière globale, du social, du médico-social et de la santé. Et après, il y a peut-être des profils aussi, des termes que vous avez aussi entendus, parce que du coup, on entend pas mal patient partenaire, patient expert, patient formateur, patient coach, patient ressources, patient aidant, vous l'avez dit, ça, les aidants, patient ressources. Il y a aussi tout ce qui est patient formateur, etc. Donc tout ça, bien évidemment, alors M. Saout n'a pas eu le temps de tout développer, puisqu'il a développé le degré d'engagement information et consultation. Mais si on englobe aussi collaboration et partenariat, tous ces profils, finalement, en fonction de ce qu'ils sont amenés à faire dans leur engagement dans le système de santé, ils peuvent s'appeler un peu différemment. Et donc, ça peut être un peu perturbant aussi de parler dans un projet patient partenaire. En tout cas, précisez bien ce que vous entendez par patient partenaire, parce que des fois, on ne met pas forcément tout derrière, tous la même chose. Notamment, patient expert, beaucoup le relient à l'éducation thérapeutique du patient, mais parfois, il y a des personnes, pour eux, un patient expert, c'est quelqu'un qui connaît très bien sa pathologie, qui l'a depuis très longtemps, etc., etc. Donc, il faut vraiment creuser un petit peu quand vous entendez un terme, voilà, de ce que vous avez aussi identifié dans ce nuage de mots là qu'on vous partage. En tout cas, merci beaucoup pour la technique qui n'est pas non plus évidente pour nous. On va y arriver. En tout cas, il y a eu 101 réponses au questionnaire, au sondage, donc vous avez été très actif. Et c'est vrai que voilà, il y a aussi bénévole qui a été cité. Et puis voilà, donc comme dit Maud, donc pour les mots autour des patients partenaires, patients experts, il n'y a pas de définition juridique encore officielle comme il peut y avoir pour représentants des usagers. Donc l'idée, c'est bien sûr d'aller creuser ce que ça signifie derrière pour les personnes qui l'emploient. Bien. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour ces précisions, ces apports.